Et donc, nous voyons que Ruben va simplement venir voir Moïse et demander à Moïse de rester de l'autre côté du Jourdain. Ils avaient renoncé à la vision pour se contenter d'un endroit où les troupeaux pouvaient s'abreuver. Ils ont demandé à Moïse que leurs enfants qui puissent bâtir des maisons et que leurs enfants restent de l'autre côté du Jourdain. Frère, il faut faire attention aux fils aînés qui n'ont pas la vision de Dieu. Les fils aînés qui ne conçoivent pas le plan de Dieu, qui n'ont pas une représentation des objectifs de Dieu, ils vous garderont toujours en arrière et vous empêcheront d'atteindre le but que Dieu veut atteindre avec vous. C'est des personnes qui dans les assemblées ont toujours tendance, lorsqu'il y a un mouvement d'évangélisation qui se met en place, lorsqu'on veut prendre des temps de prière, lorsqu'on veut atteindre des objectifs, lorsqu'on a soif, lorsqu'on veut réaliser les choses, ils seront toujours dit, non il faut veiller, non il faut ceci. Pas des conseils qui ont pour but véritablement de nous emmener à la prudence, mais simplement qui cachent leur peur, qui cachent leur désir de ne pas payer le prix dans la sanctification, dans la consécration, dans le jeu de toutes ces choses-là. C'est des personnes qui ont toujours tendance à décourager par des paroles qui viennent complètement démoraliser, renverser les hommes et les femmes. Elle les emmène à réaliser que non mais la vision est grande, mais regardez tous les combats, parce que pour atteindre Canaan, il fallait encore rencontrer des pays. Et là, il fallait combattre, il fallait lutter. Et les Ruben, la tribu de Ruben, c'était des hommes qui n'aimaient pas la guerre. Ils n'aimaient pas combattre. Et ce que Moïse dit est clair, il dit, ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnea pour examiner le pays. Et donc, lorsque Moïse a pris des espions qui les ont envoyés regarder Canaan, ces espions sont allés, ils ont vu que Canaan était un beau pays où coulait le lait et le miel. Et par la suite, ils ont apporté les fruits, ils ont montré les fruits, les preuves de ce que Dieu leur avait préparé, un pays vraiment agréable. Et ceux qui avaient accompagné Josué et Caleb vont simplement dire que non, nous avons vu là-bas des géants. Et nous étions petits à leurs yeux. Et eux, nous étions petits à leurs yeux. Et à leurs yeux, nous étions petits. Et ils vont créer un découragement sur tout le peuple. À tel point que le peuple ne va pas pouvoir entrer dans son héritage. Mais Dieu va faire en sorte que le peuple fasse 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que le peuple, à cet instant, n'avait pas mis sa confiance en Dieu. Le peuple, à cet instant, avait regardé plutôt aux difficultés, plutôt aux obstacles, aux contraintes, que de regarder à la parole que Dieu avait donnée. S'ils s'étaient appuyés sur la parole que Dieu avait donnée, ils seraient rentrés en possession de leur héritage plus tôt que prévu. Mais ils ont dû faire 40 ans dans le désert. Ils ont tourné sur place jusqu'à ce qu'il y a même une génération qui est morte dans les airs. Frères, faisons attention au mauvais caractère des fils aînés qui ne veulent pas, qui sont effrayés par les combats, qui sont effrayés par les difficultés et qui veulent nous garder dans le minimum, qui veulent nous garder dans les choses, dans les victoires déjà acquises. C'est des personnes qui, lorsqu'ils ont acquis une victoire, ils s'attachent à cette victoire et ils ne veulent pas aller plus loin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une génération a péri dans le désert. Et lorsqu'on a affaire à des fils aînés qui ont ce type de caractère, ils font en sorte que les assemblées tournent en rang. Dans les églises, on tourne en rang. C'est-à-dire qu'on est là depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On tourne en rang. Pas de multiplication, pas d'expansion, pas d'explosion, rien. C'est la mort spirituelle. On tourne les mêmes visions, les mêmes songes. On est là, on est fatigué même de fois d'être entre nous, obligé de se combattre, de se casser les têtes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a perdu la vision de Dieu. Et on est simplement en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'un fils aîné ou un ensemble de fils aînés aurait eu un caractère qui a simplement conduit le peuple à tourner en rond. Et beaucoup d'églises se sont détournées de la vision de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont détournés de la vision de Dieu. Ils ont perdu les objectifs que Dieu leur avait donnés dans le secret. Mais mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque tu es venu à lui? La fois où tu as eu, la première fois où tu as eu la rencontre avec Dieu, il t'a donné des promesses, il avait des objectifs qu'il voulait atteindre avec toi. Quels sont ces conseils qui ont fait en sorte que tu sois dans la confusion aujourd'hui? Tu as fait confiance à un fils aîné. Tu as fait confiance à quelqu'un qui avait de l'autorité. Mais quel est le conseil qu'il t'a donné? Est-ce que ce conseil est en train de te conduire vers la voie que Dieu avait tracée pour toi? Ou tu te rends compte que ça fait déjà plusieurs années que tu es sur place? Tu as peut-être 20 ans, 5 ans, Dieu t'avait dit que tu devrais te marier tôt. Mais tu allais demander conseil à un fils aîné, t'as dit, oh non, c'est pas maintenant. Tu sais, tu ne travailles pas encore. Tu sais, tu ne fais pas encore ceci, tu ne fais pas encore ça. Tellement de conseils qui ont fini par t'embrigader. Ce n'est pas des mauvais conseils. Mais le problème, c'est que ces conseils ne s'alignent pas avec ta destinée. Dieu pour ta destinée a un certain plan. Ces conseils sont bons, mais si tu les prends au moment où Dieu veut que tu puisses atteindre une certaine destinée, tu te retrouves emprisonné et tu tournes en rond. Voici comment les années sont en train de passer et tu es simplement en train de mourir. Tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais même plus quoi penser et tu es en retard par rapport au plan de Dieu. Et dans les églises aussi, beaucoup d'assemblées sont en retard.
Beaucoup d'assemblées sont en retard parce qu'ils ont écouté des conseils des fils aînés. Quand on parle des fils aînés, c'est quelqu'un qui a une certaine position, quelqu'un qui a une certaine autorité, comme nous l'avons vu avec Ruben. Il avait une certaine autorité. Et par ça, Pierre, il avait le décret, il avait le sceau. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui manquent de vision, parce que ce passage nous démontre combien de fois la tribu de Ruben manquait de vision. Elle n'avait pas de vision, mais Caleb et Josué, ils avaient une vision. Voilà pourquoi ils ont dit que nous irons, nous combattrons et nous vaincrons parce que l'Éternel est avec nous. Et Moïse s'est enflammé de colère. Et frères et sœurs, malheureusement, beaucoup de ministères sont morts comme ça. Beaucoup d'appels sont morts comme ça. Parce qu'ils ont écouté quelqu'un qui avait une certaine autorité. Mais le conseil qui a été donné était peut-être bon, mais ne correspondait pas à la saison dans laquelle ils étaient. Frère, ce mauvais caractère est à l'origine de la mort de beaucoup d'assemblées. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises n'ont pas d'impact sur le plan national. Ils ont du mal à toucher parce qu'une fois que Dieu peut susciter quelqu'un, lui mettre une vision, de confronter les autorités. Attention mon frère la prison, attention, 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 que des paroles de découragement. Mais je suis venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec ce message te délivrer de l'influence des paroles des fils aînés qui ont arrêté ton appel, qui ont arrêté ta destinée, qui ont bloqué les plans de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette parole vient comme un marteau briser toutes ces forteresses et te restaurer dans la pensée de Dieu afin que tu poursuives cette pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, voici ce que nous pouvons ressortir encore comme caractère en ce qui concerne les fils aînés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et Moïse dit, mais comment voulez-vous rester de l'autre côté du Jourdain? Comment voulez-vous rester de l'autre côté du Jourdain? Canaan nous attend. Des choses encore plus belles, plus grandes nous attendent. Comment nous voulons nous contenter d'une petite église de maison? Comment nous voulons nous contenter de 300 000, de 300 âmes? Comment nous voulons nous contenter de 2 petits ministères qui sont sortis là? Non! Le Seigneur a plus que ça à nous donner. Il a toute une nation, le Gabon entier à nous donner. Et nous nous sommes contentés de nos petites églises. Je vais dire nos petites églisettes dans lesquelles nous nous connaissons tellement bien, nous sommes devenus tellement des amis, nous sommes devenus tellement une famille. Non, Dieu veut pour nous le Gabon. La vision de Dieu, c'est le Gabon tout entier. C'est le monde tout entier. Mais nous nous sommes contentés de nos petites églises et toutes ces choses-là. Et nous avons peur de sortir, nous avons peur d'affronter le dehors. Parce que quand les fils aînés ont peur, ils disent non, si on sort, là-bas il y a les combats, il y a Satan, il y a le diable, il y a tellement de raisonnements, frères et sœurs. La semence qui est en nous ne peut être détruite. La semence qui est en nous ne peut être détruite. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons dehors afin de confronter les œuvres de puissance de car il les a toutes dépouillées à la croix et nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit ton âge, si tu as reçu de Dieu le mandat, l'autorité, tu peux prendre autorité et au moyen du mandat accomplir la vision de Dieu. Et donc c'est un caractère de Ruben. Et nous voyons aussi que Ruben, dans le livre de Juges, nous allons ressortir un caractère de Ruben dans le livre de Juges chapitre 5. C'est la prophétesse Déborah qui va aller mener une guerre. Elle va convoquer toutes les tribus pour venir s'associer à elle pour mener cette guerre afin de délivrer le peuple d'Israël. Et là, elle va convoquer les tribus. Voici ce qu'on nous dit au verset 15. Les princes d'Isaacar furent avec Déborah et Isaacar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'elle appelait le peuple à combattre, parce qu'il y avait réellement un combat à mener, une victoire que Dieu voulait donner, on dit près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions des cœurs. Ils étaient conscients que c'est ce que Dieu voulait. Dieu avait parlé par des songes, par des visions, par des révélations. Et c'est là-bas où il nous attend. Il a confirmé par 1 prophète, 2 prophètes, 3 prophètes. Il nous veut là-bas. Mais la Bible nous dit, les fils de Ruben, ils sont toujours dans les résolutions. En train de vouloir examiner. Non, ils n'examinent pas. Ils ont peur du combat. Ils n'aiment pas le combat. Voilà pourquoi quand vous allez recevoir des songes qui viennent de la part de Dieu, des choses qu'on n'a même pas besoin d'examiner. Parce que c'est clair. Mais eux, ils veulent toujours examiner dans le but de décourager, dans le but de retarder le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, c'est des hommes et des femmes parfois qui n'ont pas soif de Dieu. C'est des hommes et des femmes parfois qui n'ont pas faim de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas soif des exploits avec le Seigneur Jésus. Ils ont déjà eu quelques petits exploits et ils veulent garder ça précieusement. C'est devenu leur trésor. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'histoire du passé. Ils ne vivent que dans le passé en fait. Le présent, il n'y a rien.
Le futur, il n'y a rien. Simplement le passé. Toujours en train de se rappeler. Ah, quand on était, oh, à l'époque, non, frère et sœurs, je refuse de parler au passé au nom de Jésus. Je prie que tu ne parles plus au passé. Non, nous avons des victoires qui nous attendent devant au nom de Yeshua HaMashiach. Et la Bible nous dit encore, à partir du verset 16, « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter les bêlements de troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations de cœur. » Donc ils sont restés paisiblement dans leur coin, au lieu de s'allier avec leurs frères pour combattre, selon que l'Éternel l'avait donné à Déborah d'aller combattre. Et là, ils sont restés au troupeau, et c'est ça, on se contente de nos petites brebis qu'on a dans nos églises de maison. Ici et là, on ne veut pas aller plus loin. Et voici la tribu de... Pourquoi ils ne voulaient pas combattre? Ils n'aimaient pas la guerre. Et on va le voir, on revient dans Nombre chapitre 22. C'est même Moïse qui va les rappeler cela. Moïse va dire à partir du verset 4, et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetants d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la peur de tout ce peuple. Il s'approcha de Moïse et il dit, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné, et nos petits-enfants demeurant dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aurait été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera vos propriétés devant l'Éternel. En fait, Moïse les appelle à combattre auprès de leurs frères afin de posséder davantage le territoire de Canaan. Parce que le territoire dans lequel ils veulent s'établir, leurs frères ont combattu avec eux pour posséder ce territoire. Voyez-vous, ils ont décidé de laisser leurs enfants. Ils ont décidé de bâtir des maisons. Ils disent, c'est grave ce qu'ils disent à partir du verset 19. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain. C'est des hommes et des femmes qui sont capables de vous priver de l'héritage. Et ils n'ont que faire de l'héritage. Ils n'ont que faire des promesses de Dieu. Ils n'ont que faire du plan parfait de Dieu. Comment ils se sont exclus eux-mêmes de l'héritage. Et nous savons prophétiquement que Canaan est l'image de l'enlèvement. C'est l'image de la nouvelle Jérusalem. C'est l'image de ce que tout enfant de Dieu attend. Mais imaginez-vous comment on s'inscrit un peu dans cette histoire, nous aujourd'hui. Je serais peut-être en train de dire, non, moi je me contente de la bénédiction que Dieu m'a donnée sur la terre, prenez le ciel pour vous. On dit, c'est ceux qui étaient simplement en train d'exprimer. Et une autre caractéristique de Ruben, c'est que Ruben a emmené l'indignation dans sa famille. Dans le livre de Genèse chapitre 35, nous voyons, Genèse 35, Ruben, nous lisons ensemble. Genèse chapitre 35. Jacob arriva et lut tous ceux qui étaient avec lui, à partir du verset 6. Qui est à Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enfantée au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je te donnerai ce pays t'associé après toi. Dieu se leva au-dessus de lui, dans le lieu où il y était. Verset 22. Genèse 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilma,
concubine de son père et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. L'autre caractéristique de Ruben, qui est une caractéristique assez particulière, c'est que Ruben a fait la honte de la famille. Ruben allait jusqu'à sortir avec la femme de son père et commettre une abomination dans le sein du peuple d'Israël. Ça, c'est aussi un mauvais caractère que nous pouvons retrouver chez les fils aînés. Le fait que les fils aînés emmènent l'indignation. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont reçu de la part de Dieu des choses grandes, mais qui finissent par se livrer à des actes qui font en sorte que le nom de Dieu soit complètement blasphémé. Et je prie que le Seigneur nous garde d'être ces fils aînés qui font la honte de l'Église, parce que nous nous vautrons dans le péché, et que le Seigneur se souvienne de tous ces fils aînés qui font la honte de l'Église dans notre nation, le Gabon, et partout dans le monde. Que Dieu les délivre de ces actes abominables qu'ils posent. Et donc, frères et sœurs, voici ce que nous avons à dire de manière ramassée sur la personne de Ruben et la génération de Ruben. Nous aurons l'occasion de revenir d'aborder un autre point. Sinon, l'essentiel du message est passé. C'est que nous devons veiller à ces différents caractères. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Souviens-toi, ô Père, de tous tes enfants. Souviens-toi de la vision que tu as donnée à chacun de nous. Seigneur, nous sommes liés à cette vision. Tu as des plans, Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour donner un avenir et de l'espérance. Papa, je t'en supplie, fais grâce à tous ceux qui sont morts. Fais grâce à tous ceux qui sont découragés. Fais grâce à tous ceux qui étaient perdus, qui avaient été au contact, Seigneur, des mauvais conseils, qui ont été au contact, Seigneur, des mauvaises personnes et qui ont vu leur destinée, Seigneur Dieu, complètement être ébranlée. Je prie que tu viennes restaurer cela au travers de ce message, que tu viennes consoler, que tu viennes guérir au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.